Shalom et bonjour, mon nom est Jackie Furman, je suis avec les ministères Ariel Canada et ça me fait grand plaisir de vous présenter une étude que M. Jacques-Isaac Cabizon, le directeur de Ariel Canada, a conçue pour vous enseigner le chapitre le plus important, je dirais, des Écritures hébraïques par rapport à la première venue de Jésus. C'est tellement clair et puis c'est un grand plaisir de vous le présenter ce matin. Nous traversons les Écritures hébraïques sur le thème de l'histoire de la rédemption et si c'est votre première fois à être avec nous, je vous accueille chaleureusement. Et puis si vous êtes de retour, je vous souhaite bonjour de nouveau. Donc, nous avons commencé Ésaïe 53 qui contient des prophéties les plus détaillées sur le rejet, la mort, la résurrection du Messie. C'est ce qui m'a convaincu, dans le fond, que Jésus était le Messie. Ça, avec d'autres prophéties, on va voir certaines ce matin. Donc, euh, la section de Ésaïe 53 où nous sommes présentement, je vous invite d'y tourner. On va terminer le chapitre dans les deux sessions que nous allons faire, mais cette première session, on va commencer au verset 4 et au verset 6 qui nous amène au but du serviteur souffrant qui souffre sur la croix. On va toucher au psaume 22 parce que c'est un autre passage important qui décrit la souffrance du Messie et la façon qu'il est mort. Ésaïe parle surtout du but de sa mort, pourquoi il est venu mourir. Et c'est tellement clair. Donc, lisons versets 4 à 6 et je vous invite de compter le nombre de fois que vous allez entendre le mot nous ou notre. Nous ou notre. Comptez si vous pouvez. Verset 4. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Combien de fois? Wow. C'est sûr, avec les verbes pronominaux qu'on a dû dire nous avons fait, c'est un peu plus en français, mais on a vu nos langueurs, nos douleurs, nos transgressions, notre paix comme substantif ou des noms, si vous voulez. Donc, tout a été fait pour nous. Et le premier mot, langueur, parle de maladie physique et spirituelle. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire la condition des animaux qui n'étaient pas aptes pour être sacrifiés. C'est lui qui a porté nos langueurs. C'est notre condition d'être malade. Parce que nous sommes malades dans ce sens-là, nous ne sommes pas capables d'aller devant Dieu pour offrir nos corps comme un sacrifice, tout comme les animaux qui étaient handicapés ne pouvaient pas être offerts au tabernacle ou au temple. Personne n'aurait pu prendre la place du Messie parce que personne n'est capable d'approcher Dieu par ses propres moyens. C'est Jésus qui est le seul qui est capable. C'est celui qui a porté nos péchés pour que nous puissions apparaître devant lui. Le deuxième mot parle de douleur. Il n'a pas juste pris nos langueurs ou euh, qui est notre incapacité d'apparaître devant Dieu ou de s'approcher de Dieu, nous approcher de Dieu, il nous rend entiers pour que nous puissions lui communiquer. Il a pris nos douleurs et ça parle de notre angoisse, notre souffrance mentale. Il a enlevé aussi.
Et regardez le contraste entre lui et nous, parce que pour lui, au verset 5, nous avons les mots battu, frappé, blessé, meurtri, châtiment, meurtrissure. Mais pour nous, on a les mots paix et guérison. Wow! Ça, c'est la rédemption en action. Rédemption, ça veut dire de libérer quelqu'un d'un esclavage. On paye un rançon pour libérer cette personne-là. Le prix a été payé pour qu'un prisonnier soit relâché au temps de guerre. Aussi, on utilise le mot pour relâcher un esclave. Et des fois, une personne qui a reçu une peine de mort ou une sentence de peine de mort. Tout ça, on trouve dans le salut que nous avons en Jésus. En- Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 34, ça dit que quiconque commet un péché est esclave du péché. Alors nous étions des esclaves. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas capable de nous libérer nous-mêmes. C'est sa mort qui nous rachète de la force de cet emprisonnement. C'est lui qui a payé le rançon. Nous voyons cela dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, verset 45. Ça dit, car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a fait tout ça pour nous. Et juste pour nous. Il n'a pas fait ça pour les démons, par exemple. Il n'y avait pas d'autre but en tête que le salut de l'humanité. Maintenant, quand on pense au judaïsme rabbinique, je ne suis pas juive euh, euh, rabbinique, je ne suis pas un juif rabbinique, je suis un juif biblique. Donc, qu'est-ce que les rabbins disent dans le judaïsme moderne qui, eux, décident c'est quoi être juif? Ils disputent ce passage beaucoup, beaucoup parce que ça parle si clairement de Jésus de Nazareth. Euh, dans leurs propres écrits extra-bibliques, le Talmud, dans le livre du Sanhédrin, euh, ils citent ce passage et ils disent quand même que c'est le Messie. Regardons ce qu'ils disent. Ils avaient un débat sur le nom du Messie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Les rabbins ont dit son nom est le lépreux érudit. Comme il est écrit, il a sûrement porté nos chagrins et porté nos chagrins. Pourtant, nous l'avons estimé comme un lépreux, frappé de Dieu et affligé. C'est dans leur Talmud. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que Ésaïe 53 ne parle pas du Messie? Il est là, c'est là. Mais les premiers mots de la section au verset 4, ça dit certainement lui a porté nos langueurs. Le mot porter et nassa en hébreu, c'est très important. Vous vous rappelez Moïse, on a parlé de Moïse, je pense, plus tôt quand on était dans les livres de la loi. Il représente le médiateur par excellence dans les Écritures. C'est le seul qui a parlé face à face avec Dieu comme personne d'autre. Et combien de fois il a dit à son peuple que lui, comme médiateur, n'était pas capable de supporter la nation. C'est le même mot, porter, supporter. Le Messie, le prophète dont on parle en Deutéronome 18, c'est lui qui vient porter nos langueurs. Et Jésus n'a pas juste euh, mis de côté les péchés, il les a portés et personne ne pouvait faire ça. Pierre nous amène cette vérité. Il parle aux Juifs messianiques de l'époque qui souffraient à cause de leur foi. Et il dit en 1 Pierre 2, verset 24, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Et c'est clair que c'est cité en Ésaïe 53, verset 5. Donc, pour vous qui écoutez par téléphone, je vous cite
que les passages où Moïse dit qu'il n'est pas capable de supporter ou porter le peuple d'Israël, c'est en Deutéronome chapitre 1, verset 9 et verset 12. Juste parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas voir la vidéo. Comme croyants, nous devons prendre un grand confort et beaucoup de courage dans le travail qui est accompli. C'est pas pour nous d'aller à la croix. Jésus l'a fait déjà. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'y tirer nos bénédictions. Le mot pour blesser au verset 5 dit, dans la partie qui dit « mais il a été blessé pour nous », pour nos transgressions, nous donne une indication de la façon qu'il est mort. Le mot hébreu pour blesser est halal et c'est un mot très intéressant et on va trouver un trésor d'informations ici. Halal veut dire de percer euh, qui finit par tuer la personne, tuer en personne, comme le serviteur Messie a été percé et tué sur la croix. Il y a deux autres synonymes utilisés dans la Bible qui sont utilisés pour rendre clair la façon que le Messie est mort. Dans le psaume 22, verset 16, en parlant du Messie sur la croix, nous lisons « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Le mot ici en hébreu, c'est « kara ». Kara veut dire de creuser, de percer en creusant. En Daniel chapitre 9, verset 26, où ça dit que le prophète Daniel dit que le Messie sera retranché et n'aura rien, il utilise le mot kara, ou qu'il est percé, mais non pour lui-même. C'est une autre traduction qui est plus claire. Mais en parlant aussi de la deuxième venue du Messie, en Zacharie 12, 10, nous lisons « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé ». Et ici, c'est un autre mot, c'est « dakar », et ça veut dire de percer avec un objet pour causer la mort. Donc, halal, comme vous voyez à l'écran, dakar, kara. Tu ne peux pas passer à côté de la façon qu'il est mort. C'est clair. Les mots de l'Ancien Testament, des Écritures hébraïques, attirent notre attention à Jésus. Ce passage est tellement clairement marqué, mais l'Esprit de Dieu ne laisse aucune pierre pour nous de tourner. Il utilise trois synonymes pour décrire la crucifixion du Messie. Il veut être sûr qu'on ne passe pas à côté. C'est encore plus frappant quand on se rend compte que la façon biblique pour mettre quelqu'un à mort, c'est la lapidation, pas de crucifier ou de percer quelqu'un. Donc, 1000 ans, presque 1000 ans avant la venue du Messie, à l'époque de David et Ésaïe plus tard, et Zacharie comme 600 ans avant le Messie, la façon que le Messie va être tué est clairement marquée, que ça va être une crucifixion. Ce n'était pas encore inventé. Et sachez que l'année avant la mort de Jésus, le gouvernement romain donc, a éliminé le droit des Juifs de exécuter un prisonnier ou complètement. Ils n'avaient pas le droit de lapider quelqu'un l'année avant. Donc, s'il était pour mourir, c'est Rome qui devait le faire et ça, leur façon, c'était la crucifixion. David donne encore plus de détails dans le psaume 22, si vous voulez garder un doigt dans Isaïe 53 et tourner au psaume 22 où je vais mettre les versets à l'écran. Il a prophétisé au verset 16 que ses mains et ses pieds sont percés comme une crucifixion. Et on peut jumeler Isaïe 53 avec le psaume 22 pour avoir une image claire de la souffrance que Jésus a souffert sur la croix.
Regardez le verset 14 maintenant et 15 du chapitre 22, du psaume 22. Je suis répandu comme de l'eau et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire. Il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un tête et ma langue est attachée à mon palais. Et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Wow! Ça parle de la grande douleur et de l'angoisse de la crucifixion, les veines lacérées, les tendons écrasés, le pincement intolérable de cette soif brûlante et déchaînée. My. Beaucoup de commentateurs rabbiniques ont vu la puissance derrière ces mots et a dit, c'est le Messie qui a vécu tout ça. Il y a un livre, je vais y référer quelques fois maintenant, qui s'appelle le Psyche de Rabbah de Rabbi Kahana. C'est une collection des écrits rabbiniques et qui ont été écrits au 5e siècle, donc aux années 400. Et il y a une section par rapport au Messie et il cite verset 16 du psaume 22 et il dit, c'est écrit, je devrais dire, à cause de leurs péchés, votre langue, le Messie alors, collera au toit de votre bouche, en citant psaume 22, verset 16. Et puis, il s'adresse au Messie lui-même et il dit, êtes-vous prêt à endurer cela? À cela, le Messie répond et dit qu'il est disposé. Et c'est ce qui s'est produit. L'autre partie que ces commentateurs ont vu, c'est le rejet du Messie dans le psaume 22, versets 7 et 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête, ils se confient à l'Éternel. Qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Wow! Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans leur Psyche de Rabbah par rapport à ces versets-là? Ça dit, vous, pour l'amour d'Israël, vous, le Messie, avez connu l'angoisse, la dérision et la moquerie pendant les nations du monde. Vous étiez assis dans les ténèbres, ça cite Michée 7, verset 8, et la morosité, et vos yeux ne voyaient pas de la lumière et votre peau fendue à vos os. Wow, ça c'est encore Psaume 22, verset 18. Euh, et votre corps était aussi sec comme morceau de bois. Wow. Beaucoup de rabbins ont reconnu la puissance de cette prophétie au Psaume 22. Personne ne peut dire que dans le judaïsme, le Psaume 22, c'est pas messianique. Regardez ce que l'Esprit a inspiré David à écrire dans le Psaume 22, verset 18. Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe ils jettent le sort. C'est exactement ce qui s'est passé quand il a été crucifié en Matthieu, comme vous voyez à l'écran, Matthieu 27, verset 35. Ça dit, et l'ayant crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça, c'est personnellement, je dirais, quelque chose qui m'a vraiment convaincu que Jésus était le Messie, parce que je me suis dit, n'importe qui peut monter sur un âne et dire, voici, je suis votre Messie qui arrive. Mais qui peut organiser comment on va disposer de ses vêtements quand il est cloué sur une croix? J'ai dit, personne. Euh, les apôtres n'étaient pas en contrôle du tout. Donc, ça m'a dit, wow, il était vraiment le Messie. Vous voyez comment le Seigneur peut tourner une situation triste et difficile en quelque chose d'une grande bénédiction. Dans ma vie personnellement, c'est sûr. David, peut-être qu'il n'a pas du tout compris ce qu'il a écrit. Il était prophète et roi et berger. Il y avait beaucoup, et poète et musicien, vous pouvez faire une liste. David était vraiment doué. Mais peut-être il s'est rendu compte que ses propres souffrances n'allaient pas aussi loin que ça. Retournons à la prochaine section de Ésaïe 53, à la mort du serviteur. On va lire
dans nos Bibles, Ésaïe 53, versets 7 et 8. Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement. À sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé. Ici, on a la mention de deux animaux qui sont souvent donnés ou offerts en sacrifice à l'autel, au temple. Euh, L'agneau et le brebis. La, euh, là, je me mêle des fois. La brebis est l'animal qui est sacrifié 2 fois par jour pendant les temps du temple. Et c'est l'animal qui a été utilisé à la Pâque juive pour sauver le peuple du jugement. Et c'était l'animal qui est préfiguré en parlant du sang qui fait la propitiation, c'est-à-dire le sang du Messie. L'agneau est l'animal utilisé pour décrire le Messie 29 fois dans le livre de l'Apocalypse. Jésus, le Messie, est mentionné comme l'agneau parce que sa mort est pour toujours écrite au ciel. Et quand une brebis arrive à l'âge adulte, si vous voulez, on l'appelle un agneau. Donc, brebis est mentionné, mais aussi agneau. Pourquoi on mentionne les deux? Monsieur Gabizon dit, Jésus est né pour mourir et dès sa jeunesse, il a été formé pour donner sa vie pour les autres. Quand il était adulte, il s'est plié complètement à cette volonté de Dieu, comme un brebis devant ceux qui l'attendent et ne fait pas un son. Considérez la multitude des agneaux qui sont offerts en sacrifice, un après l'autre, mais sans vraiment euh, accomplir la propitiation totale de l'humanité, jusqu'à ce que l'agneau ultime vienne et donne sa vie pour les autres. Maintenant, l'agneau immolé est devenu notre berger. Le même passage en Ésaïe 53 nous dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Et on se rappelle qu'il a gardé le silence devant Caïphe, qui a dit pourquoi il ne parle pas. J'ajouterais que M. Gabizon et le Dr. Fruchtenbaum disent que pour ceux des rabbins qui nient que c'est le Messie et qui disent que c'est Israël dont on parle en Ésaïe 53, Israël ne reste pas silencieux, c'est clair. Ils ouvrent leur bouche. Donc, ça ne peut pas parler d'Israël, c'est clair, pour plusieurs raisons, mais c'en est une. Et tout ce silence a continué, pas juste de Pilate, mais devant Hérode, euh, et pour qu'il meure au bon moment, parce qu'il est venu pour cette raison. M. Gabizon dit personnellement, quand il a lu ce verset, il s'est rendu compte qu'il avait déjà rencontré cette personne au Maroc. M. Gabizon est marocain, il est né à Casablanca. Et il dit que quand il avait 10 ans, il allait régulièrement, même toutes les fins de semaine, pour aller au cinéma, moi aussi d'ailleurs. Ça coûtait 12 cents, je pense, ou 10 cents pour le film et du popcorn. C'était merveilleux. On est vieux, hein? Donc, lui, il allait voir des films et puis il voyait même une double présentation. Et il dit, ben, à l'époque, on n'avait pas de TV ni des téléphones cellulaires. Donc, on anticipait les fins de semaine pour voir ces films. Et puis, mais il a dit, il y avait un nouveau film qui est venu en ville une bonne fois, et puis qui a duré 3 ou 4 heures de temps. Donc, évidemment, c'était le seul film qui a été visionné.
mais il a dit ça l'a beaucoup dérangé parce qu'à la fin, le héros n'a pas gagné. C'est pas comme les autres films qu'il voyait régulièrement, mais il était fin, le héros. Il était gentil, il était puissant, mais il a laissé les autres le maltraiter et même le tuer. Comment ça? Il a dit, je n'étais pas habitué à ça. Et sur notre chemin de retour à la maison, je demandais à ma sœur combien de fois, pourquoi ils ont tué Jésus? Et je ne pouvais pas avoir une réponse d'elle parce qu'elle pleurait tout le temps. Mais 11 ans plus tard, il s'est rappelé quand il a lu ce passage dans l'Ésaïe 53, verset 7, il a été amené comme un agneau à la boucherie, il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Et il s'est rappelé le film et il a dit, là, c'était les mots de la prophétie qui parlaient du Messie, mon sauveur, et c'était le moment qu'il a été sauvé. Voilà le paradoxe que le Messie puissant vient mourir pour nos péchés. Le bras du Seigneur, comme on a déjà remarqué, est venu comme une racine d'une terre sèche à cause de mes péchés, il dit. Ah, finalement, j'ai compris et j'ai reçu son sacrifice. Donc, nous arrivons à la fin de la première partie et puis nous allons terminer le chapitre 53 dans la deuxième partie. Je vous invite à l'écouter. Et puis, j'espère que ça vous a béni, cet enseignement. Et si vous avez aimé, je vous invite à mettre le pouce vers le haut. Si vous écoutez, il y en a plus qui l'ont fait pour le dernier euh, euh, vidéo. Et puis, je vous invite à prier aussi pour le ministère. On travaille contre l'ennemi, on présente l'Évangile aux Juifs et aux non-Juifs à Montréal. Moi, je voyage pour le ministère, j'enseigne partout, comme je fais pour vous en français ici, mais devant des églises ou des groupes. Je veux dire merci à ceux qui me soutiennent financièrement, soit régulièrement ou par un don unique. Je l'apprécie grandement parce que c'est la seule façon que je vis, c'est la revenu qui vient de vous. Je n'ai pas de salaire. Donc, si vous avez à cœur de me soutenir financièrement, je vous invite d'aller au site web que vous voyez à l'écran. C'est arielcanada.ca et vous allez cliquer sur le drapeau français et vous allez voir le mot donner. Et ensuite, ça va vous amener tout de suite au site web que vous voyez en bas, qui est canadon.org. Et puis, vous pouvez faire un don à cet organisme en tirant ou sélectionnant le menu dans la boîte jaune ici. Vous pouvez tirer vers le bas et voir mon nom qui est 5e sur la liste. Et puis, vous pouvez procéder avec un don électronique. Donc, je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous a béni et que vous allez écouter la deuxième partie. Shalom, shalom.